La maison 7, dans ce sens, fonctionne comme un filtre. Elle détermine littéralement qui peut entrer dans notre vie. Si une personne reste dans votre réalité plus de 4 mois, ce qui correspond au cycle mineur de Saturne, symboliquement lié à la maison 7, cela signifie qu'elle a déjà passé ce filtre. Cela ne veut pas dire qu'il faut rester avec elle pour toujours, mais cela indique qu'un lien existe entre vous, qu'il soit positif ou négatif. Si au contraire la personne disparaît plus tôt, cela signifie qu'elle n'a tout simplement pas passé le filtre de la maison 7. Ainsi, la maison 7 ne laisse entrer que les personnes capables de jouer un rôle dans notre vie. Les autres n'apparaissent même pas dans notre champ. Il est important de comprendre que la maison 7 ne concerne pas le bonheur. On l'appelle souvent la maison du mariage, ce qui est juste, mais elle ne détermine pas la qualité de l'union. Elle décrit uniquement le fait du lien. Que deux personnes soient reliées par l'amour, l'amitié, le conflit ou la compétition. Le bonheur ou non dans la relation relève d'autres facteurs. Ni Jupiter ni Saturne en maison 7 ne rendent un mariage heureux ou malheureux en eux-mêmes. Le sentiment de bonheur relève du Soleil et le confort de Vénus. La maison 7, elle, crée le lien. Les relations sont donc un processus qui demande d'être nourri à travers le maître de la maison 7. Mais la question « serais-je heureux avec cette personne toute ma vie ?» ne relève pas de la maison 7, ni même de Vénus. C'est une question solaire. Si une personne n'est pas alignée avec elle-même, si elle ne réalise pas son propre potentiel, elle ne pourra pas construire une relation heureuse, même avec un partenaire idéal. Le partenaire n'est pas un univers séparé, mais un reflet de nous. Sans état intérieur de satisfaction, rien ne peut être obtenu de l'extérieur. Les planètes en maison 7 décrivent le partenaire et la relation au niveau factuel, tel qu'il est dans le monde extérieur, et non tel que nous le percevons subjectivement. Un partenaire peut par exemple être naturellement dur ou froid, mais se comporter différemment avec nous. Les planètes en maison 7 indiquent aussi ce que nous donnons symboliquement dans la relation. La Lune, du temps et des soins. Mercure et Jupiter, des connaissances et de l'information. Ainsi, la maison 7 implique toujours une forme de don à l'autre. Par exemple, la Lune en maison 7 donne un partenaire lunaire, attentionné, sensible, avec une forte dimension émotionnelle. En cas d'affliction, la Lune glisse vers son pôle inférieur, plus rigide. Il s'agit alors d'un partenaire à qui l'attention et l'amour semblent toujours insuffisants, avec des manifestations de susceptibilité, de caprice ou d'instabilité émotionnelle. Cela ne signifie pas une faiblesse globale de la personnalité. La personne peut être accomplie dans sa vie, mais dans la relation avec vous, elle manifeste des réactions plus infantiles. Cette position, la Lune en maison 7, indique qu'il est nécessaire de rencontrer et d'intégrer l'énergie de la Lune. Le partenaire devient le porteur de votre propre Lune. Si son comportement provoque de l'irritation en vous, cela révèle l'activation de l'ombre, des traits que vous ne vous autorisez pas. Le travail consiste alors à digérer, entre guillemets, intérieurement ces états. À mesure que cela se fait, l'énergie lunaire s'élève vers un niveau plus équilibré
et la dynamique relationnelle évolue. Si le maître de la maison 7 se trouve en maison 2, les relations se construisent à travers la sphère matérielle, les revenus, les ressources, le quotidien, les questions de sécurité. Cela ne relève pas de l'attitude mercantile, mais indique que l'énergie relationnelle repose sur la stabilité concrète. Le monde ne tient pas compte de ce que nous ressentons. Il lit si la formule du maître de la maison 7 est réalisée. Si elle l'est, les relations existent. Sinon, des difficultés apparaissent. Dans le cas de cette position du maître de la 7, les revenus communs, la gestion des finances, les biens et l'équilibre matériel deviennent essentiels. Cela peut se manifester par un projet financier commun ou par une situation où l'un soutient l'autre, selon la nature de la planète maître. En cas de déséquilibre matériel, les relations peuvent également se fragiliser. Si le maître de la maison 7 se trouve en maison 8, cette position est souvent perçue comme difficile. Mais son principe est différent. Les relations se construisent sur la transformation constante, l'intensité et le renouvellement. La maison 8 correspond à une accélération de la réalité, ce qui implique un besoin de mouvement permanent dans le couple. Nouvelles expériences, émotions fortes, sexualité, passage de crise. L'intensité, l'attention, le vécu profond, ce que l'on appelle parfois des passions à l'italienne, deviennent ici le moteur du lien. Cela peut se manifester de manière constructive, évolution, exploration, transformation ou à travers des crises et des tensions. Si la relation tombe dans la routine ou la stabilité purement domestique, la maison 8 tend à provoquer des situations de crise pour relancer la dynamique. Le lien se maintient donc par le renouvellement constant et le passage à travers des états intenses. Souvent, les personnes cherchent la stabilité, et c'est normal de chercher la stabilité dans le couple, n'est-ce pas? Mais lorsqu'elles l'atteignent, la relation perd en vitalité, ce qui réactive à nouveau la tension. Si le maître de la maison 7 se trouve en maison 12, la configuration est complexe, mais elle présente aussi des atouts. La relation peut reposer sur un sentiment d'être sur la même longueur d'onde, même en présence de grandes différences, statut, vision du monde, culture, nationalité, profession. La maison 12 peut introduire des écarts sur de nombreux plans, tout en maintenant une connexion intérieure forte. Le lien se renforce à travers les thématiques de la maison 12. L'étranger avant tout, avec une véritable différence de mentalité et de langage. Les migrations, les déplacements, des expériences partagées vécues dans des mondes, des environnements différents, distincts. S'y ajoute la psychologie, l'ésotérisme, la créativité, le cinéma, la télévision, les activités caritatives peuvent aussi jouer un rôle fédérateur. Même certaines formes de fuite, comme la consommation d'alcool à deux, relèvent de cette maison. Ce n'est pas la voie la plus constructive, mais elle existe comme mode d'expression. Si le soleil se trouve en maison 7, ou si l'on est le maître, c'est-à-dire que la cuspide de la maison 7 se trouve en Lion et votre ascendant est le Verseau, les relations se construisent à travers l'initiative, le charisme, l'expression personnelle du partenaire, son opinion et son influence. Le lien se renforce par des processus communs, la créativité, les projets, par une participation active à la vie à deux. Ce qui est essentiel ici, c'est la manifestation, l'implication et l'énergie solaire. Cependant, nous restons dans la maison 7.
celle des engagements, de l'équilibre et des compromis. Il se crée donc une situation où il est souvent nécessaire de céder l'initiative au partenaire, de céder son soleil, entre guillemets, symboliquement. Lorsque les besoins entrent en conflit, le partenaire veut une chose, moi une autre. Les circonstances demandent parfois de placer ses propres désirs au second plan. Il ne s'agit pas de se renier, mais d'adopter une stratégie juste. Si une réalisation n'est pas possible dans la relation, elle peut se vivre ailleurs, sans tomber dans une position de sacrifice. Lorsque le soleil est lié à la maison 7, étant en maison 7 ou étant son maître, la tâche est exigeante, car les luminaires sont des points centraux du thème. Si le soleil, comme la lune, n'est pas intégré ou reste obstrué, la maison qui l'occupe ou gouverne manifeste des difficultés. Il est donc nécessaire de travailler d'abord sur le soleil même, l'expression de soi, l'identité, le centre intérieur, pour que les relations puissent se développer de manière équilibrée. Saturne en maison 7. Le monde oblige à utiliser des cadres, des règles et même à passer un certain face control, contrôle d'accès. Jupiter et Saturne en maison 7 indiquent la nécessité de structurer les relations. Si je travaille avec quelqu'un, si la personne est mon collègue, je ne suis pas dans une relation amicale ou amoureuse avec elle, et inversement. Il s'agit de répartir les rôles et de faire régulièrement un tri dans son environnement relationnel. Si Saturne est maître de la maison 7, il faut distinguer le Capricorne et le Verseau à la cuspide de la maison 7. Si le descendant est en Capricorne, on active l'archétype du responsable, du dirigeant. Si le descendant est en Verseau, celui d'un observateur détaché, froid, qui garde une distance. L'archétype féminin du Verseau peut être illustré par une figure comme Coco Chanel, distante, maîtrisée, autonome. Un autre sujet très intéressant, très important, comment plaire aux autres. L'approche ici est la suivante. Si je veux plaire, attirer l'attention, me rendre visible et me présenter, c'est la maison 1 qui s'active. Par exemple, dans la recherche d'emploi, la maison 10 fonctionne au niveau des opportunités, mais au moment de l'entretien, c'est la maison 1 qui devient centrale, car il ne s'agit plus d'obtenir une chance, d'avoir tel ou tel travail, mais d'être remarqué. La maison 1 concerne l'image et la présentation. Ce que je montre, comment je me positionne, quelle impression je produis. Elle ne relève pas de la psychologie. Elle ne décrit pas ce que je suis intérieurement, mais le rôle à travers lequel le monde me perçoit. Que je l'exprime consciemment ou non, cette image est perçue. Il est important de distinguer. La maison 1 ne correspond pas à l'apparence physique. Mes amis, l'apparence relève de Vénus et de son dispositeur en signe. La maison 1 concerne le charisme, l'onde énergétique, la première impression. C'est l'impulsion avec laquelle une personne entre dans un espace. C'est pourquoi, dans la détermination de l'ascendant, dans le cas de la rectification de la minute de naissance, à l'occurrence, il ne faut pas se baser sur l'apparence, mais sur l'image globale, les associations, les couleurs, la sensation. La maison 1, liée au bélier au niveau symbolique, porte une essence de feu, celle de la manifestation. Elle répond à la question « Que dois-je activer pour être vu ?» Mais elle ne décrit pas la nature intérieure. Celle-ci relève de la Lune et du Soleil, tandis que le comportement dans différents domaines dépend de Vénus, Mercure et Mars. Les oppositions impliquant Jupiter, Neptune, Uranus ou Pluton
donne souvent des extrêmes et une difficulté à trouver un compromis, ce qui crée directement des tensions dans les relations. Un soleil en opposition à Neptune produit un excès d'énergie neptunienne, une dilution du je, du moi, une incompréhension de ses propres désirs, ainsi qu'une tendance aux illusions et à la confusion entre réalité et projection. Il peut apparaître un faux sentiment de satisfaction à travers le sacrifice ou la souffrance, comme si la personne se remplissait de quelque chose qui ne correspond pas à ses besoins réels. Et dans les relations, cela devient une source d'insatisfaction. Le partenaire ne correspond pas aux attentes, mais ces attentes sont elles-mêmes irréalistes dès le départ. La personne peut ne pas savoir ce qu'elle veut et attirer donc des scénarios flous et instables. La tâche consiste à s'éloigner de Neptune pour revenir vers le Soleil. Clarifier son identité, ses désirs, et activer également Mercure, qui correspond au pôle inférieur de Neptune, afin de traduire cela en concret et en pragmatique. La Lune indique que ses besoins émotionnels et ses aspirations ne sont pas réalisés. Par conséquent, la question de la solitude ne doit pas être abordée uniquement à travers Vénus. Si l'on analyse la solitude uniquement par Vénus, la personne aura des difficultés à percevoir les relations et à construire quelque chose de stable. Par exemple, après un divorce, une diminution des contacts et du cercle social indique une rupture du lien avec le monde. Or, ce lien dépend de la réalisation des besoins lunaires. Lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, ils glissent vers leurs pôles inférieurs. Une lune en maison 12 peut bien vivre la solitude, mais ces aspects doivent impérativement être pris en compte. Par exemple, une lune en aspect avec Neptune ou Uranus peut donner la capacité de se régénérer dans la solitude, d'observer la vie avec distance, de se retirer dans la contemplation. Un trigone de la lune à Uranus permet même de regarder la vie de loin, sans s'y impliquer directement. La solitude par destin n'existe pas, tout comme il ne peut exister une souffrance ou une pauvreté programmée. Du point de vue de l'astrologie, il s'agit toujours d'une distorsion, d'un signal indiquant que quelque chose dans la vie ne fonctionne pas correctement. Le thème natal est à l'origine cohérent et structuré. Et la notion de karma est souvent une explication simplifiée, voire déformée. Il ne s'agit pas de quelque chose à subir passivement, mais plutôt d'un principe proche de Saturne. Ce qui est investi produit un résultat.